Lucas, chapitre 7. Or, après qu'il eut achevé de faire entendre toutes ces paroles au peuple, il rentra dans Capernaum. Or, l'esclave d'un certain officier de l'armée romaine, à qui il était précieux, se trouvant malade sur le point d'arriver à sa fin, et ayant entendu parler de Yehoshua, envoya vers lui des anciens des Juifs pour le prier de venir préserver du danger son esclave. Et étant venus à Yehoshua, ils le supplièrent instamment en disant : « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Et Yehoshua s'en alla donc avec eux. Mais comme déjà il n'était plus loin de la maison, l'officier de l'armée romaine envoya des amis au-devant de lui pour lui dire : « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi, aussi, je ne me suis pas jugé digne d'aller vers toi. Mais dis une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je suis un homme placé sous autorité, ayant des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un : va, et il va. Et à l'autre : viens, et il vient. Et à mon esclave : fais cela, et il le fait. » Et Yehoshua, entendant ces choses, fut dans l'admiration pour lui, et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit : « Je vous le dis, je n'ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi. » Et quand ceux qui avaient été envoyés furent de retour à la maison, ils trouvèrent en bonne santé l'esclave qui avait été malade. Et le lendemain, il arriva qu'il allait dans une ville appelée Naïn. Et beaucoup de ses disciples et une grande foule allaient avec lui. Mais comme il approchait de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, et elle était veuve. Et une assez grande foule de la ville était avec elle. Et le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit : « Ne pleure pas. » Et s'étant approché, il toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit : « Jeune homme, je te dis, réveille-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Et il le donna à sa mère. Et ils furent tous saisis de crainte, et ils glorifiaient Élohim en disant : « Un grand prophète a été suscité parmi nous, et Élohim a visité son peuple. » Et cette parole, le concernant, se répandit dans toute la Judée et dans toute la région environnante. Et les disciples de Yohanan lui rapportèrent toutes ces choses. Et Yohanan, ayant appelé à lui 2 de ses disciples, les envoya vers Yehoshua pour lui dire : « Es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et étant venus vers lui, ces hommes dirent : « Yohanan le Baptiste nous a envoyés vers toi pour te dire : Es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Or, en cette même heure, il guérit beaucoup de personnes de maladies, et des fléaux, et d'esprits malins, et il accorda à beaucoup d'aveugles la faveur de voir. Et Yehoshua, répondant, leur dit : « Allez rapporter à Yohanan ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, l'évangile est annoncé aux pauvres. Et béni est celui qui n'aura pas été scandalisé en moi. » Mais lorsque les messagers de Yohanan furent partis, il commença à parler aux foules au sujet de Yohanan. « Qu'êtes-vous allés voir dans le désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans le luxe sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous donc allés voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit : Voici, j'envoie mon messager devant ta face, et il préparera ta voie devant toi. Car je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Yohanan le Baptiste.
Cependant, le plus petit dans le royaume d'Élohim est plus grand que lui. » Et tout le peuple qui entendait cela, et les publicains, justifiaient Élohim, ayant été baptisés du baptême de Yohanan. Mais les pharisiens et les docteurs de la Torah, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le dessein d'Élohim à leur égard. Et le Seigneur dit : « À qui donc comparerai-je les gens de cette génération, et à qui sont-ils semblables ? Ils sont semblables à des enfants qui sont assis sur la place du marché, qui s'appellent les uns les autres pour dire : Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des chants funèbres, et vous n'avez pas pleuré. Car Yohanan le Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites : il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites : voici un homme vorace et un buveur de vin, un ami des publicains et des pécheurs. Et la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Or, un des pharisiens le pria de manger avec lui. Et étant entré dans la maison du pharisien, il se mit à table. Et voici qu'une femme de la ville, qui était pécheresse, sachant qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de baume. Et se tenant derrière à ses pieds en pleurant, elle les mouilla de ses larmes, elle les essuya avec les cheveux de sa tête, et embrassa tendrement ses pieds, et les oignit avec ce baume. Mais le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, parla en se disant : si celui-ci était prophète, il saurait qui et de quelle race est la femme qui le touche, car c'est une pécheresse. Et Yehoshua, prenant la parole, lui dit : Shimon, j'ai quelque chose à te dire. Docteur, parle, dit-il. Un certain créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur accorda à tous les 2 une faveur. Dis-moi donc, lequel l'aimera le plus ? Mais Shimon, répondant, lui dit : celui, je pense, à qui il a accordé la plus grande faveur. Et il lui dit : tu as droitement jugé. Et se tournant vers la femme, il dit à Shimon : vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et elle les a essuyés avec ses propres cheveux. Tu ne m'as pas donné un baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé d'embrasser tendrement mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds avec un baume. À cause de cela, je te le dis, ses nombreux péchés sont remis, car elle a beaucoup aimé. Or, celui à qui on remet peu aime peu. Et il dit à la femme : tes péchés sont remis. Et ceux qui étaient avec lui à table commençaient à se dire entre eux : qui est celui-ci qui remet même les péchés ? Mais il dit à la femme : ta foi t'a sauvée, va en paix.